Vamos! Victoire les gars, 1-0. Le Real Madrid s'impose à Bergame avec une victoire qui fait du bien les gars. La cinquième victoire consécutive, toute compétition confondue. Le Real Madrid est sauvé par un but de Ferland Mendy à la 86e minute. On prend l'avantage. Honnêtement, je ne pensais pas du tout qu'on allait gagner ce match. Et vous allez voir, c'est un match complètement fou. Ça a commencé malheureusement mal parce qu'avec cette expulsion dès la 17e minute, ils ont joué à 10 pendant 70 minutes. Et pour nous, c'est un avantage incroyable les gars. Pourquoi? Parce qu'on a pu les fatiguer. Honnêtement, on l'a vu à la fin du match, ils étaient complètement exposés. Zidane avait innové. On pensait tous que Mariano allait être titulaire dans cette attaque. Et finalement, c'est Isco qui est venu le remplacer, qui a joué faux numéro 9. Donc d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires d'Isco dans ce match. Moi, je vous le dis, pour moi, il n'apporte rien. Il n'a rien apporté aujourd'hui. Mariano, de son côté, est rentré en deuxième mi-temps. Il n'a rien apporté spécialement. Mais j'ai bien aimé son implication sur le repli défensif. Et surtout, il a pressé énormément. Tout comme Vinicius, les gars, vous savez très bien que je déteste Vinicius. Que ce joueur, franchement, j'ai rien qui me plaît chez lui. Et ce soir, je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai trouvé qu'il allait provoquer les défenseurs. Il a provoqué plusieurs coups francs pour nous dans notre intérêt. Et franchement, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Moi, j'aurais plutôt sorti un Marco Asensio qui a été hyper décevant après son dernier match face à Valladolid. Et ce soir, je trouve que vraiment, là, ça fait 2 matchs où il est éteint. Et puis toujours ce milieu de terrain qui a été incroyable. Alors c'est vrai que Kroos et Casemiro ont été très proches lors de cette rencontre. On avait vraiment un Kroos qui était très fixe par rapport à un Modric qui s'est vraiment baladé sur toute la largeur et le terrain, sur tout le terrain. Et ça vraiment j'ai aimé que Modric vienne se promener un peu partout, vraiment à créer des espaces parce que Karim Benzema le fait souvent, mais malheureusement on n'avait pas de Karim Benzema. Et puis surtout les gars, ce soir je veux parler d'une chose, je veux parler de cette défense. Est-ce que vous avez vu cette défense? Elle est incroyable les gars. Nacho, match de malade. Qu'on vienne me dire dans les commentaires, oui Nacho j'ai peur de la justesse technique, Nacho j'ai peur de quoi? Nacho il a fait un super bon match les gars. Je pense que pour tous ceux qui doutaient de Nacho, vous l'avez vu dans ce match, il est propre, il joue simple, il est costaud, il est physique, il est bon de la tête, il avance, il s'est même créé une occasion de malade. Raphaël Varane, exceptionnel, je trouve que c'est vraiment le défenseur qui vient verrouiller cette défense, il est juste exceptionnel. Moi en plus, c'est un joueur que j'aime depuis son arrivée, depuis 10-11 ans. Il est vraiment phénoménal. Et puis Lucas Vazquez qui fait vraiment le taf à droite. Et puis à gauche, Mendy qui laisse rien passer. Un Mendy, je pense que vous l'avez remarqué, qui était très haut sur le terrain, très positionné en tant qu'ailier gauche. Parfois, on le voyait énormément dans le centre. Et d'ailleurs, à la 86e minute, lors de son but, il est en attaque. C'est lui qui est placé très haut, qui récupère ce ballon et qui tente du droit. Incroyable, les gars. But de Ferland Mendy en Ligue des Champions à la 86e minute du droit. Donc franchement, rien à dire. Je pense qu'il est un peu comme Ousmane Dembélé. Il est très bon des deux et c'est pour ça que parfois, il joue en équipe de France du côté droit. Donc d'ailleurs, petit message à Didier Deschamps. Pense que pour l'Euro, si jamais il y a l'Euro, tu as un Ferland Mendy qui peut jouer à gauche et à droite, qui est un très bon défenseur. Je pense qu'il n'y a pas de doute dessus. Les gars, la victoire, elle est super importante. J'ai plein de choses qui vont me venir en tête, mais là, franchement, je pense à un match très bien, un match travaillé. Alors oui, c'est sûr, l'Atalanta n'a pas de chance. Il y a Zapata qui se blesse, il y a Muriel qui est contraint de sortir parce que son équipe est à 10. Mais franchement, les gars, c'est un travail d'équipe aujourd'hui qui est récompensé pour le Real Madrid. Moi, j'ai bien aimé ce match. Franchement, l'animation offensive, elle a été très faible et il faut le reconnaître. Je dis la vérité, ça a été très faible, mais j'ai bien aimé le travail de cette équipe. Donc franchement, gros big up à toute l'équipe, gros big up à tout le staff qui a bien bossé ce match parce que Dieu sait que j'avais peur et que pas mal de supporters du Real Madrid avaient peur ce soir. Moi, je me suis dit qu'on pouvait en prendre 2-3 à l'extérieur. Mais je vous disais aussi dans le before, est-ce qu'on va voir un Real Madrid qui va hausser son niveau? Et franchement, avant cette expulsion, parce que oui, il y en a beaucoup qui osent parler d'expulsion, mais de la première à la 12e minute, il y avait 80% de possession pour le Real Madrid. Donc franchement, on leur a confisqué le ballon, on a joué du mieux qu'on pouvait. Et puis, c'est pas grave, on n'avait pas les ressources, on n'avait pas les attaquants. Maintenant, avec cet avantage, au match retour, j'espère qu'il y aura Karim Benzema. C'est quasiment sûr que s'il n'y a pas de blessure qui arrive dans les prochains jours, on aura Eden Hazard, on aura Rodrigo, on aura Valverde, on aura du sang neuf, on aura des joueurs qui vont pouvoir
proposer une autre chose au niveau offensif au match retour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match en général. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Isco. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Mariano. Et puis parlez-moi de cette défense. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous pensez que cette défense, elle est juste super les gars. Super match du milieu de terrain également. Et puis clairement, l'Atalanta a fait 0 tir cadré. Donc on a un Thibaut Courtois qui s'est clairement ennuyé ce soir. Ça fait super plaisir. Encore un clean sheet qui prouve que cette défense, elle est phénoménale les gars. Super victoire qui fait du bien. Rien n'est gagné. Tout va se jouer au retour le 16 mars au Di Stefano. Ce sera un autre match. Parce que eux, ils vont être à 11 et ils vont être revanchards. Ça, je peux vous le dire. Ça va être un véritable enfer. Mais moi, si on sort le même match que ce soir avec le retour de piliers de l'équipe, que ce soit Ramos, que ce soit Benzema, etc., j'ai pas de doute, on peut se qualifier en quart de finale. Somos Real Madrid, nous sommes le Real de Madrid, nous n'avons peur de personne. Je vous rappelle que la Ligue des Champions, c'est notre compétition à la Madridina Damas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve dès dimanche pour le before du match Real Madrid-Real Sociedad à la Madridina Damas. Ciao les Madridistas.